C'est le boss de YouTube qui parle, frérot. Je sais que tu t'attendais pas à ça. J'ai une petite voix, mais c'est quand même moi. Abonne-toi à la Code Familia, c'est des beaux gosses. Et aussi, surtout, mets un pouce bleu. Peut-être que tu seras aussi un beau gosse. Wesh la familia, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va tranquille. Aujourd'hui il y a Younes et Sofiane, mais ils sont pas là, ils vont me rejoindre juste après, ils sont en bas, ils sont en train de manger au calme. Donc je commence la vidéo sans eux, en tout cas j'espère que vous allez super bien, moi en tout cas ça va tranquille. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter, je pense que je suis super content parce que j'ai vu la vidéo, la dernière vidéo c'était je révèle mon secret. Franchement j'ai été super content, parce que j'ai demandé à 10 000 pouces bleus, je racontais l'histoire que je devais vous raconter, le Gortrid. Et j'ai eu les 10 000 pouces bleus en même pas un ou deux jours. Ça fait extrêmement plaisir, ça veut dire qu'il y en a plein qui voulaient écouter l'histoire. Et d'ailleurs, avant de commencer à vous raconter l'histoire tout simplement, je tenais à passer une grande dédicace à Kenny. N'hésitez pas, sa chaîne sera en description. Si vous voulez aller faire un petit tour, n'hésitez vraiment pas. Grand merci à lui qui a réalisé les dessins que je vais vous mettre juste au fur et à mesure où je raconte l'histoire. Je vais mettre les dessins. Franchement, il m'a fait des super beaux dessins pour illustrer mon histoire. Justement, je lui ai dit ce que je voulais. Il m'en a fait 8 au total avec des couleurs et tout. Franchement, c'est super beau. Donc, grand merci à lui. Et puis voilà, donc je vais vous raconter mon histoire. Je sais qu'il y en a qui ont été présents à l'épisode précédent où j'avais lu 2-3 pages. Mais là je pense que ça sera un peu mieux, parce qu'il y aura des illustrations et tout. Et franchement ça sera super cool. Donc c'est parti, je vais commencer par vous lire mon petite histoire. Alors on commence. C'est qui est là-bas? Oh, attends, je vais fermer la porte parce que ça va m'entendre. C'est qui? Ah, il y a Sofiane, bah voilà, Sofiane il arrive. Donc je commence une vidéo. Ah, c'est le Gortrid? Ouais, le Gortrid. Là, je vais raconter mon histoire. Donc déjà, dis bonjour, t'as vu? Wesh les mecs, bien ou quoi? Voilà, donc c'est parti, on va commencer à raconter l'histoire. Je vais essayer de pas trop bégayer quand je lis, parce que je sais que... Mais t'avais pas déjà lu les premières pages? Ouais, mais genre je vais les refaire, parce qu'il y a les illustrations maintenant. Ah, je les ai pas vues. Je te montrerai après. Donc je vais essayer de refaire, enfin de bien lire, qu'il n'y ait pas trop de bugs pour que ce soit bien pour vous. Tu veux qu'on Donc, les c'est pages parti. chacun? Non, t'inquiète, je vais essayer de bien faire, attends. Parce que toi, ça se trouve, tu vas pas comprendre mon écriture des fois et tu vas mal lire. Tu vois, comme la dernière fois quand tu m'as demandé si c'était le ou ce, t'as vu. Donc c'est parti. Le Gortrid, chapitre 1, la libération. Ah mais attends, on va... Je vais vous raconter l'histoire de 3 frères, Yas le plus grand, Satch et Nas. Ils vivaient sur une île gouvernée par un roi très spécial. Cette île renfermait des trésors cachés, notamment de l'or. Le roi forçait les habitants, hommes, femmes et enfants, à chercher l'or présent dans les mines. Il détenait des pouvoirs terrifiants, son corps était recouvert de métal. On l'appelait le roi Gortrid. Son fidèle bras droit était lui aussi très puissant. Il avait la capacité d'anticiper toute chose, ce qui le rendait très puissant. D'ailleurs, personne n'osait s'opposer au roi. L'histoire de cette île est vraiment terrifiante. L'ancien roi aspirait à la paix, il faisait tout pour que le peuple ne manque de rien. Il était bienveillant envers celui-ci. Un jour, Gortrid est venu sur l'île avec son armée et terrassa l'ancien roi, et ainsi il prit le pouvoir. Les 3 frères travaillaient à la mine depuis plus de 5 ans, ils concoctèrent donc un plan visant à s'échapper de cette île. Tous les mois, il y avait un bateau qui jette l'ancre sur l'île pour exporter l'or trouvé dans les mines. Les 3 frères décidèrent donc de s'infiltrer dans le navire afin de s'échapper. À quelques minutes du départ, un des frères se fit prendre. Il s'agit de Nas, le plus petit des 3. Satch s'empressa d'essayer de le sauver, mais Yas, le plus grand des frères, le retient et ainsi il s'échappa de l'île avec pour dernière vision leur petit frère Nas se faisant battre par les gardes. Nas se fit jeter en prison en attendant d'être jugé par le roi. Lors de la traversée en mer, Satch explosa de colère et de tristesse. Il refusa d'ailleurs de s'alimenter durant une semaine. À bout de force, il tomba dans les pommes et se réveilla 2 jours plus tard, aux côtés de son plus grand frère Yas. Ce dernier lui fit une promesse, celle de sauver Nas ainsi que tous les habitants de l'île en renversant le roi. Satch essayait de culpabiliser Yas en lui disant que si Nas mourait, ce serait de sa faute. C'est ainsi que le bateau accosta sur une île. Les 2 frères entrèrent donc dans la ville et demanda l'hospitalité en expliquant leur situation au chef de la ville. Ce dernier accepta de les recevoir et les invita à aller chez un vieil homme qu'on appelait Richard. Sur demande du chef de la ville, Richard accepta de les héberger quelque temps. Après plusieurs jours passés, le vieil homme entendit la conversation des 2 frères. Il était d'ailleurs surpris d'entendre que son vieil ennemi, le Gortrid, frappait encore. Il interrogea alors les 2 frères sur le lieu de ce massacre. Les 2 frères lui l'informa du lieu. Le vieil homme expliqua aux 2 frères que Gortrid était son vieil ennemi, qu'il avait d'ailleurs tué son frère et qu'il avait réussi à le vaincre. Yas fut étonné d'entendre cela. Il supplia alors le vieil homme de les entraîner pour ainsi revenir sur l'île et libérer son frère. Le vieil homme accepta tout de suite en repensant à son frère tué par le roi. Il ne voulait pas que quelqu'un d'autre subisse
la même chose que lui. Satch rappela à Yas que Gortryd avait une immense armée et que même s'il devenait assez puissant pour vaincre le roi, il resterait l'armée à battre. Cependant, Yas était conscient de cela. Il préférait mourir plutôt que de voir son plus jeune frère Nas se faire tuer. C'est ainsi que les deux s'entraînèrent. Non, excusez-moi. C'est ainsi que leur entraînement commença. Yas travaillait beaucoup sa puissance de frappe et sa rapidité à exécuter les mouvements. Effectivement, s'il voulait avoir une chance de vaincre le roi Gortryd, il lui faudrait une puissance accrue afin de briser le pouvoir du Gortryd, à savoir son armure de métal. Quant à son frère Satch, il allait se mesurer au bras droit du roi. Ce dernier détenait ce qu'on appelle le sixième sens. Peu de personnes dans le monde le maîtrisent, pas même le roi, Gortryd. Ce pouvoir consiste à anticiper toutes les attaques de ses adversaires. Richard voulait donc enseigner et développer un maximum ce pouvoir pour que Satch ait une chance de vaincre son adversaire. 6 mois plus tard, Satch et Yas avaient beaucoup progressé. Cependant, ce jour-là, l'île fut attaquée par une armée. Ces derniers voulaient prendre le territoire. Richard envoya donc Yas et Satch en leur disant que cela serait un bon entraînement pour eux et pour sauver les habitants de l'île. Avec l'aide des habitants de la ville, les deux frères viennent à bout de l'armée adverse sans trop de difficultés. Pour fêter cette victoire, le chef de la ville organisa un buffet et invita les deux frères. Ces derniers acceptèrent l'invitation. Durant la fête, Satch apprenait une terrible nouvelle par un villageois. Le roi Gortryd annonça l'exécution publique de Nas dans 2 mois. Il informa tout de suite Yas, ce dernier décida de partir tout de suite. Richard le retient en lui expliquant qu'ils ne sont pas encore prêts et lui proposa d'aller combattre avec l'aide des habitants de la ville l'armée de Gortryd au moment de l'exécution de Nas. Les habitants de la ville se sentaient redevables envers les deux frères pour ce qu'ils avaient fait pour eux en sauvant les habitants de l'attaque. Les deux frères en larmes accepta donc l'offre de Richard en remerciant tous les villageois. Ainsi, durant le mois, tout le monde se prépara pour livrer cette bataille. 1 mois et 29 jours s'écoulèrent. Nous sommes donc à 1 jour de l'exécution publique de Nas. Les deux frères remercièrent le vieil homme de les avoir entraînés. Ils partirent donc en mer avec le navire. Dans chaque navire, il y avait une centaine d'hommes prêts à aider les deux frères et ainsi renverser le roi. 1 heure avant l'exécution, les bateaux accostèrent sur l'île et tout le monde se précipitèrent vers le siège du roi afin d'attaquer ce dernier et de libérer Nas. L'alarme fut donc déclenchée par un garde qui informa tout de suite le roi de la venue de nos fugitifs. Avec une énorme armée, le roi pris de colère mobilisa ses troupes et alla à la rencontre de Yas et Satch. La bataille était sur le point de commencer. Satch emmena le bras droit du roi loin de ce dernier afin de laisser Yas affronter le roi seul. La bataille entre Satch et le bras droit du roi commença donc. C'était un combat très serré car les deux pouvaient anticiper les attaques de l'autre. Le bras droit était d'ailleurs très étonné que Satch maîtrisait ce pouvoir. Après 1 heure de combat acharné, Satch prit l'avantage dans un essor de rage. En repensant à son petit frère, il mit KO le bras droit du roi. Quant à l'armée du roi, elle fut anéantie par les villageois qui étaient beaucoup plus nombreux. Il restait donc le roi. Yas commença le combat contre le roi, mais il n'arrivait pas à faire mal au roi, car ce dernier détenait le terrible pouvoir d'avoir son corps en métal. Satch partit donc secourir son petit frère Nas, qui avait très mauvaise mine. Il était très content de voir ce dernier encore en vie. Il expliqua donc la situation à Nas, ce dernier pleura de joie. Satch et Nas rejoignent donc la place centrale où se tient encore le terrible combat entre le roi et Yas. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, le roi avait l'avantage sur Yas, car ce dernier n'arrivait pas à infliger des dégâts au roi. Lorsque Yas vit Nas, qui avait très mauvaise mine et qui était blessé avec de multiples contusions, il pensa à ce que le roi avait fait endurer à Nas. Une rage exceptionnelle est montée en Yas et de toutes ses forces, en ayant les larmes aux yeux, il mit un coup de poing au roi. Ce coup de poing était enflammé et mit le roi KO tout de suite. Tout le monde était étonné, y compris Yas. Il avait découvert un nouveau pouvoir. Le roi inconscient se fit évacuer d'urgence de l'île par un garde avec son bras droit. Tout le monde sauta de joie et supplia l'ancien roi de reprendre ses fonctions. Ce dernier accepta et nomma les 3 frères protecteurs de l'île. Nas reprit petit à petit goût à la vie et les 3 frères s'entraînaient sans relâche afin de protéger l'île des fugitifs, des futures attaques. Ainsi, le Gortryd fut vaincu et tout le monde devint libre et heureux. Et voilà. Le chapitre 1, je viens de vous le lire. J'espère qu'il y en a qui sont restés jusqu'à la fin. À ton avis, il y en a qui sont restés ou pas? Ouais. Le dit ouais. Donc pour ce qui est du chapitre 2,
pour ce qui est du chapitre 2, je vais vous donner une petite exclue, ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Le chapitre 2, il va s'appeler. Ouah, même le PC s'est mis en veille et tout. Donc, le chapitre 2, il s'appelle. Chapitre 2, une bataille acharnée. Donc, je vous en dis pas plus, je l'ai même pas encore écrit, j'ai juste écrit tout le scénario. Et franchement, je peux vous dire que ça va être du lourd, ça va être du lourd. Et puis voilà, donc je remercie encore une fois Kini de m'avoir fait les illustrations. N'hésite vraiment pas à mettre un pouce bleu si tu veux voir le chapitre 2, si tu veux que je fasse la même vidéo pour le chapitre 1. Je sais pas, combien de pouces bleus je le fais pour voir si vraiment les gens ça leur a plu. Tu dirais combien toi? C'est quoi ta moyenne de base? 6-7 000. Bah, moi je dis à 5000, ça leur a plu. 5000. Ouais. Vas-y, à 5000 pouces bleus, je vous ferai la suite. C'est quoi? En fait, on fait 5000 après le prochain épisode pour voir s'ils veulent encore 7000, 7000. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Encore une fois, merci à Kini. On va vous laisser là. Le mot de la fin, Sofiane. Peace.